Vous êtes sur le point d'entrer dans Sea of Thieves, la mer des voleurs. Un lieu peuplé d'équipages de pirates sans loi, vivant de grandes aventures. Un endroit où naissent des histoires, le genre de grands contes que de vrais pirates raconteraient à bord de leurs navires pendant ces longues nuits sombres en mer. Contes de pillage et de péril, malédictions et kraken. Sur Sea of Thieves, toutes les vieilles légendes sont vraies. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un équipage de 3 pirates hors du commun. Larouquine, Zafrina et Jacques Sepa. Fous d'aventure et désireux de créer la leur, ils vont former un nouvel équipage et découvrir que la vie de pirate n'est pas de tout repos. Deviendront-ils de grands pirates? Ou bien les pires calamités des sept mers? Mesdames, messieurs, bienvenue dans Sea of Thieves. Donc, Et le plan, il est très très simple. Nous avons sur cette carte, et il vous montre la carte, le chemin en rouge. il part de Mrospik et il va jusque Sanctuary. C'est pour ça que Non, j'ai mis non, un il piège. va à Golden Sands, je me suis trompé. Ah bah t'as dit Sanctuary. Ah, ok, d'accord. Il va à Golden Sands. Aïe aïe aïe. Justement, j'allais poser les questions après, justement, mais du coup, je comprends mieux, ouais. Oui, Ok, non, donc en fait, ce que j'avais observé, c'était le trajet de c'était le François, trajet, quoi. ouais. Ça, donc sur cette carte, il y a le trajet, d'après mes espions, on a réussi à choper leur trajet qu'ils ont prévu de faire pour transporter l'or. Donc comme vous voyez, ils ont fait en sorte d'éviter un maximum d'îles pour ne pas se faire prendre en traite. Mhm. Mhm. J'ai réussi à réunir, nous sommes 2 équipages pour l'instant et j'aurais besoin d'un troisième pour l'attaquer en même temps. En fait, on va essayer de le prendre en étau, puisque son navire à François le Pirate, bah, vous le connaissez, hein, c'est l'Empereur, c'est un galion qui est une véritable forteresse sur l'eau. Mais je pense qu'à 3, ça devrait le faire sans aucun problème. À toi, vous voulez dire de toi et vous venez pas? Non, à 3 navires, Ah, 3 équipages, ouais. 3 équipages. Du coup, nous, on serait le troisième équipage? On serait Vous l'équipage serez le manquant? 3e équipage. Nous avons besoin de vous pour être sûr que nos 2 galions déjà feront le travail et qu'on évite un maximum de problèmes. Puisque le but c'est qu'on les coule et on se dépêche de prendre l'or pour partir avec avant que Bah, avant que l'or l'empereur ne coule aussi. n'ait le temps d'appeler des renforts. Ok, bah euh, écoute. et sinon, le partage du butin, il se fait comment? On fera ça à la fin. Quand on aura le trésor sous les mains, on partagera en 3 parts égales. Vous avez ma parole. Il a une particularité ce trésor ou c'est que des pièces d'or classiques? La particularité, c'est que c'est un énorme trésor des collectionneurs d'or, donc je ne suis pas sûr que ce soit que des pièces. Il y a peut-être des bijoux, il y a peut-être des coffres à l'intérieur. Non, je pensais surtout à du potentiel butin maudit. Non, pas de Histoire qu'on se maudit. retrouve pas avec des merdes bizarres sur le navire encore. Ah, Une ouais, aventure ouais. avec un poulet? Oui, non, ne vous inquiétez pas, c'est fini les aventures à chercher des poulets maudits qui tirent des œufs. Aujourd'hui, Non, je mais vous bon. parle de devenir des pirates de légende. Non mais un poulet maudit en soi, ça, c'est certes, ça se gère, c'est pas un souci. C'est surtout que les collectionneurs d'or, ils sont connus et reconnus pour avoir justement les mains sur beaucoup de types de trésors différents. Donc si le convoi, c'est pour faire transvalider un important gros lot des collectionneurs, il se peut qu'il y ait des trucs bizarres dedans. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire de transporter les fonds d'un point à un autre pour éviter de se faire attaquer par des pirates. Sauf que justement, Ok, le très bien. transport en lui-même est une aubaine pour nous. Ah bah oui, tout à fait, ça on en convient. Allez, c'est parfait, vous êtes partant. Je vais vous présenter avec notre autre équipage qui va venir nous aider à la tâche. Et vous le Mhm. voyez commencer à aller vers le fond de la salle. Et il se pose avec sa chope, Duke, sur la table où se trouve le pirate qui vous regardait avec un air noir
tout à l'heure. Et vous le voyez étendre ses bras comme s'il s'étirait avant de passer sa main sur l'épaule du pirate. Et il dit tout fièrement, « Eh bien, je vous présente Alfonso. Comment ça va ?» Je le regarde, je fais hey, salut Alfonso. Bah, moi, je peux pas, je continue de le fixer. J'attends de voir s'il va ouvrir la bouche. Bah, moi, je suis le mouvement, hein. Je me suis levée, puis je suis allée rejoindre l'autre table où Yaza fait le Alfonso, du coup. Parce que je suis quelqu'un de... J'allais dire de poli. Oh, je sais pas si je suis poli, mais en tout cas, je suis intéressée, donc je vais voir là-bas. Vous avez Alfonso qui se contente de vous regarder, toujours avec son œil noir. Et vous n'entendez que des petits bruits de bouche de sa part, des mais rien de plus. Et c'est causé, votre bonhomme, ou comment ça se passe? Et vous avez Duke qui est mort de rire, qui commence à tapoter sur l'épaule, qui le... Comme il est assez robuste, Duke, vous le voyez, qui le malmène un petit peu, entre guillemets, en lui mettant des petites tapes sur la tête et tout. Et alors, elles sont passées où tes bonnes manières, mon petit Alfonso? Et à un moment donné, il redevient un peu sérieux, et il vous dit, je vous présente Alfonso, capitaine du Diablo del Mar. Lui, vous pouvez lui faire confiance, c'est un bon. Très bon pirate. Et il commence à boire dans sa chope. Et bah, je rétorque en disant, venant de quelqu'un en qui je n'ai déjà pas confiance, j'ai encore moins confiance. Et je continue de fixer le mec. Je lâche jamais le regard. Moi, je tape sur l'épaule d'Alfonso en... Ah, on peut te faire confiance. Allez, trinquons ensemble. Et je lui tends ma chope avec lui, tu vois. Notre capitaine, il est ultra naïf. Tout est beau, tout est rose, seulement des bisounours. Tu crois? En tout cas, ça a l'air de marcher parce que Alfonso ne réagit pas du tout à cette approche soudaine de Jax et Parou. Et du coup, Alfonso se retrouve littéralement entouré de deux gars en train de le taquiner par-ci par-là, et lui reste impassible. Je réponds, vous voulez pas le lâcher un petit peu, espèce vitale, non? Vous avez pas peur qu'il vous met une petite calotte? C'est mort, non. Moi, non, je suis regarde. contente de lever ma chope quand il nous a présenté en mode salut. Mais je. Ah non, depuis moi qu'il j'ai fait la tronche, confiance. j'ai rien rétorqué, je suis un peu méfiante encore. Moi j'ai confiance, et tu sais pourquoi? Parce qu'il est espagnol. Oui, alors. Bon. Oh, ça veut rien dire. Au moment où... Oula, attends, oula. Au moment Là, où t'as Jack le Jack il qui dit se redresse. il dit ça, tu as Alfonso qui détourne le regard vers Axé, vers Jack, et lui dit « Si ». Ah, Et bah là, je réponds, ah bah dis donc, t'as une langue finalement? C'est quoi, tu veux pas parler aux femmes? T'es misogyne? Et il est redevenu muet. Je vais lui péter à la gueule, on va voir s'il va être encore muet. Mettez à la gueule, carrément. et là il te regarde et il se dit la place de la femme c'est à la cuisine. Oh, il va y avoir une bagarre, Pardon, hein. je suis désolé, c'était pour l'humour. Il va y avoir une bagarre. Hein. Il suffit de mettre un espagnol avec Jaxé, il est en roue libre. Ah oui, total. Alors je te présente la rouquine, la brutasse du groupe, qui casse des bouches. C'est moi. T'as la féministe. Et t'as l'espagnol naïf. Eh oui, c'est nous. Bienvenuto. Bon, très bien les gars, on a bien fait les présentations, ça a été un plaisir. Maintenant, il faudrait qu'on détermine où est-ce qu'on va l'attaquer. Alors, moi, ce que je propose, puisque évidemment je suis un très bon pirate, hein, je vous propose qu'on les attaque à un endroit précis. Ouais. Mais par contre, ce que je pense qui serait débile, ce serait d'attaquer tous en même temps. Si Bah vous voyez non, ce que je veux justement. On Je devrait reviens tous sérieux attaquer 5 en même minutes. Je lui Non, montre la carte. ce serait dangereux tous en même temps en effet, parce que le problème c'est que les tirs croisés ça risque de faire mal à beaucoup plus de monde que prévu. temps. On le prend Et sans de doute. manière inutile. Et moi je redeviens un peu sérieux, donc je lui montre la carte. Je dis si vous êtes d'accord, il y a un bateau qui pourrait se cacher derrière Forsaken Brink, vu qu'il va passer juste à côté. De l'autre côté, Twin Grove. On essaie de se rejoindre en le suivant vers le milieu de la map. Alors Forsaken Brink ce serait pas con, mais je te signale mon petit loup que c'est juste à côté de Moros Peak, donc le temps que le On peut- navire arrive là-bas, on aura le temps de le croiser en fait. Hein. On peut partir de Sharktooski, alors et aller en descendant. L'idée c'est de le prendre en tenaille en fait, entre un bateau qui arrive vers lui, un bateau qui arrive dans son dos.
Et le Ouais. troisième bateau pourrait partir de haut le bout de Fort et le choper à l'intersection, par exemple. Après, sur la route, il y a le repère des loups de mer aussi qui est quelque part sur le chemin, qui est pas très loin. Je crois qu'il est un peu plus haut. Leur taverne à eux, là. Si je dis pas de bêtises, qui doit être à la droite de Twin Groves. Sur la même ligne. Entre Twin Groves et Shipwreck Bay, tu vois, il y a un espèce de dessin plus clair, c'est les rochers. Il y a la taverne des loups de mer qui doit être par là, donc il y a peut-être possibilité effectivement de planquer quelqu'un ici aussi. En effet, Je regarde Duke, je sais pas. En effet, c'est très bien réfléchi. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de les prendre un peu en sandwich, en tenaille. Ça peut être une bonne stratégie. L'idée, c'est pas d'attaquer au compte-goutte, hein, sinon, par rapport à son galion, on va se faire pulvériser. Alors, Oui, si je fais bien la synthèse de ce que vous m'avez dit, ce serait pas de l'attaquer au compte-goutte, mais c'est de l'attaquer par 3 endroits différents. Comme ça, quoi qu'il arrive, il peut pas s'enfuir. Ça peut être une très bonne technique. Il pourra plus s'enfuir. Et ça permet aux autres de pouvoir le canarder jusqu'à ce qu'il coule. Et comme ça, on pourra harponner les trésors très rapidement. Parce qu'à la limite, dans la meilleure optique, je dis bien dans la meilleure optique, c'est pas forcément celle que j'envisage le plus. Si on est suffisamment bien calé sur nos passages, il y a moyen que, en l'intimidant seulement, on lui fasse rendre les armes et qu'on ait même pas besoin de tirer un seul boulet de canon pour le forcer à nous donner le butin, pardon. Alors oui, après je connais François, je sais que François est, comment dire, très imbu de sa personne. Ce que j'allais dire, si c'est une tête brûlée, il nous laissera peut-être pas le choix d'ouvrir le feu. Mais... Vu la mission qu'il a, c'est sa réputation qui est en jeu, il se battra jusqu'à la mort. Vous le connaissez dans quel sens? François le pirate est très connu pour être un pirate très vaniteux. C'est sûr. Pour te dire, Zaf, avant que tu nous rejoignes, du coup, quand on était à l'avant-poste, il a voulu nous racheter son navire en mode bonjour, je me présente, je veux faire une flotte et voilà, je veux votre brique pour commencer ma flotte personnelle. Le mec n'a douté de rien du tout en fait. Ouais, mais. À un moment, il s'est dit que oui, non, ce serait pas possible. Mais Duke, est-ce qu'il mentirait pas? Alors dire ça devant Duke, c'est osé. Non, mais je regarde. Bon, ok. Je regarde Duke. Je dis, vous le connaissez dans quel sens? Eh ben, dans le sens que c'est un pirate qui est très connu. Je l'ai vu une fois un avant-poste qui a commencé à se vanter d'être le pirate le plus riche de Sea of Thieves, d'avoir accompli mille et une merveilles, etc. Et bon, moi, je suis un pirate, un dur. Je sais voir tout de suite un mythomane quand j'en vois un. Eh bah, je suis plutôt d'accord avec Juquin. Je pense que c'est quelqu'un qui a juste une grande bouche pour un peu inventer une personne devant tout le monde. Mais que si on l'intimide, il va pas forcément y avoir de sang qui va couler, des canons qui vont être tirés, quoi. C'est comme vous voulez. En attendant, quoi qu'il en soit, après, il faut déterminer à peu près où est-ce qu'on attaque. J'ai jamais dit que je ne voulais pas tirer de coups de canon. Moi. J'ai dit que c'était la meilleure des options, que c'est pas forcément celle que j'envisage. Si ça se passe comme ça, bah, tant mieux, on va se dire. Mais s'il faut ouvrir le feu, j'aurais aucun souci à ouvrir le feu sur l'empereur. Hein. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Comptez-moi dans le lot. Si vous me dites, si Duke, vous êtes certain qu'il se battra bec et ongle jusqu'au bout pour garder son butin, s'il faut que j'y aille à... Voilà, il faut que j'y aille très fort, je le ferai, c'est pas un souci. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il se battra. Ok. Et du coup, vous voulez qu'on l'attaque où, finalement? Puisque vous avez l'air d'être des très bons stratèges, donc je vais vous faire confiance là-dessus. Où est-ce que vous voulez l'attaquer, à peu près? À combien de jours de navigation on est, là, Alors là, vous êtes à au moins 2-3 jours. Mais le transport, le déplacement de François le Pirate commencera dans 2 semaines. D'accord, donc il y aurait à peu près... On va compter sur 3 jours pour faire le trajet. Sachant qu'il a un galion, c'est un navire lourd. Sachant qu'il va être chargé, ça va être un navire très lourd. Donc il va probablement pas avancer autant que nous, qui n'auront juste que des hommes et des armes. Donc il y a peut-être même moyen de rajouter 1 jour de navigation pour lui. Dans son sens, j'entends. Il y a de fortes chances, en effet. Ce qui veut dire que...
En partant de Moros Peak. Ouais, il y a moyen qu'on puisse le choper au-dessus de Old Woodfort. Hein. Et il serait à peu près placé là où on envisage de placer nos navires, hein, c'est-à-dire vers la taverne des loups. Tu parlais de mettre quelqu'un à Shark-to-Ski, c'est ça, Jack? Mettre quelqu'un... Attends. Shark-to-Ski éventuellement, ou Old Woodfort, juste derrière. L'idée, c'est de planquer les navires Old pour Woodfort, ce serait qu'ils peut-être pas mal. ouais, pour qu'ils les voient pas, mais qu'on soit assez proche pour les rattraper. Et comme tu dis, on sera plus rapide que lui. Ouais. Parce que Shark-to-Ski, ça me paraît léger pour planquer un gros navire. Hein. Ouais, c'est peut-être pas assez discret. Soit Croken Mass, soit Shipwreck Bay. Mais du coup, si on met sur Shipwreck Bay, ça veut dire qu'il faut qu'on le plante plutôt au niveau... Ou la baie de Kraken, ou la baie de Kraken's Fall. La baie intérieure de Kraken's Fall. Vraiment loin derrière le galion après. Ouais, c'est ça. Croken Mass, c'est peut-être plus pratique. Moi, je demande à Duke, vous et votre allié, enfin, et le reste de l'équipage, vous avez quoi comme bâtiment? Nous avons un galion avec du coup un équipage complet à l'intérieur. Notre galion est réputé pour sa solidité et sa force de frappe. Et Alfonso, il a quoi? Et Alfonso, lui, c'est plutôt un galion qui est très orienté sur une frappe très lourde dès le début pour ne laisser aucune chance en début de bataille. Ok, ben ça c'est bon à savoir alors. Donc l'idée serait peut-être qu'Alfonso alors attaque en premier pour vraiment mettre le navire à terre dès le début. Et puis il est espagnol, il connaît son boulot. Et qu'ensuite les deux autres navires, donc vous, Duke et nous, on arrive dessus pour faire l'abordage. Oui, parce que tant qu'à faire, si le navire d'Alfonso peut frapper un grand coup très fort tout de suite, ça peut très vite le limiter dans ses mouvements, l'empereur, et donc du coup nous laisser le temps d'arriver dessus. Bah il pense que la spécialité de notre équipage en plus c'est les corps à corps. Alors pas pour moi, mais peut-être pour vous effectivement. J'avais dit qu'il y Avec avait votre deux commande, bourrins dans je l'équipe. pense. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc alors nous on ferait l'abordage. Et à la limite Duke, vous continuez à le canonner avec Alfonso. Alors attention, parce que si nous on aborde, c'est nous mettre en danger par contre, hein, si on les laisse continuer à canonner. Enfin, peu importe d'ailleurs qui ira à l'abordage direct sur le navire, c'est un gros risque de continuer à faire pleuvoir les canons sur l'empereur. Ah, tu ne connais pas la chance du légendaire Jack Sparrow. La chance, j'ai pas envie de Il esquive les balles là. Très bien, donc on reste sur ça, messieurs, dames. À la limite, est-ce que pour manipuler son galion à Duke, il a besoin de combien d'hommes de manière optimale? Mon équipage, c'est-à-dire on est 4. Ce que j'allais dire, à la limite, il peut mettre 1 ou 2 hommes chez nous pour qu'il y en ait 1 ou 2 qui participent à l'abordage. Mais si ça lui fait défaut après sur son navire, ça va être chiant. Non, mais ça me va très bien, comme ça je vous fais confiance, ça m'a l'air d'être un bon plan. Je pense qu'il y a moyen d'être très efficace, et peut-être même que vous allez me faire avoir raison, et que, en effet, François va se rendre avant même d'avoir bataillé. Et j'adorerais voir d'ailleurs sa frimousse, au moment où il se rendrait. On le veut vivant? À la fin? Vous pouvez le tuer, de toute façon vous savez très bien sur Sea of Thieves, les gens reviennent à la vie. Pas tous. C'est vrai. Il n'y a que ceux qui ont une destinée qui reviennent à la vie. C'est vrai. Oh, ce serait tellement beau, d'une pierre deux coups. On prend tout son or et en plus, il ne revient pas. Ah mais est-ce que c'était pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a une potentielle prime sur lui à quelque part ou pas du tout? Non, c'est pas un pirate, il a rien fait d'illégal. D'accord. Ce n'est qu'un charlatan. Eh ben on va se contenter de le dépouiller et de le mettre nu sur une île. Je voudrais voir aussi sa frimousse nue sur une île, oui. Enfin moi ça me ferait plaisir, je sais pas pour le reste de l'équipe. Je suis pas pour la provocation, juste prendre ce qu'il y a à prendre, et voilà. Mais libre de faire ce que vous voulez. Je ne souhaite juste pas participer au fait de le mettre tout nu sur une île. C'est aggravé. Alors je laisserai au moins ses guêtres, t'inquiète pas. En tout cas, je ne serai pas responsable. Allez, c'est parfait. Donc l'assaut aura lieu dans 3 semaines. Je vous fais confiance, préparez-vous. Ça risque d'être une bataille, parce que si l'empereur se défend, ça reste une forteresse. Ça va être très compliqué. Oui. Mais... Pas dans 2 semaines? Dans 2-3 semaines, je sais plus combien. 3 semaines, ouais. 3 semaines. 3 semaines.
Ok. Bah, tu as dit 2 juste au début, c'est pour ça, mais c'est pas grave si ça change, Ah, c'est pas un pardon. souci. De toute manière, une chose est sûre, sachez que dans 4 semaines, nous serons des pirates de légende. Et ça, c'est beau. Ouais, bien sûr, ouais. C'est ça, ouais. Et vous le voyez retourner auprès de son équipage et tous se mettent à boire à la santé de cette future richesse, autant monétaire que d'influence qu'ils vont avoir bientôt. Et Alfonso, lui, se contente de vous regarder, de se lever et de quitter la taverne. À la Je le suis prochaine, du regard. Alfonso. Et moi, je lui Je fais le signe, suis tu du sais, en regard mode, et je veux juste on voir porte. dans quelle direction il part, ce qu'il va faire. Sans pour autant le suivre, je le regarde de loin. Elle est sortie de la taverne. Ouais, mais je vais à la porte de la taverne pour voir où il va. Ok, tu le vois, il commence à aller au niveau des quais et il semble s'approcher d'un gros galion qui semble lui appartenir, puisque c'est un galion avec littéralement 6 canons sur chaque côté. Ok. Et tu comprends pas trop, mais ça parle espagnol sur son navire. Ah, Eh il connaît ça. Je parle à Jaxé et à la rouquine. Je le sens pas du tout. J'ai un très mauvais pressentiment déjà sur Duke, mais encore plus sur lui. Et je propose à mon équipage s'ils veulent venir avec moi pour espionner sur le galion de l'espagnol. Et surtout parce que Jaxé du coup parle espagnol, donc il va pouvoir nous aider à traduire. Et si vous ne voulez pas, bah, j'y vais toute seule. Voilà. Je vais me Alors, glisser par l'échelle et aller par derrière pour écouter aux portes. J'irai pas aborder le navire de l'espagnol en mode coucou, c'est moi. Vous faites ce que vous Non, en voulez. c'est filature. pas- Non, mais voilà. Si tu veux aller surveiller ce qui se passe là-bas parce que t'es intrigué, y a pas de... enfin intrigué et méfiante, y a pas de souci. Tu fais comme tu veux, surtout si Jack veut Ok. t'accompagner parce que tu parles pas la Moi, langue. je vais te donner mon avis sur pourquoi non. Bien que l'idée est quand même intéressante, c'est le fait qu'on vient de conclure un accord avec Duke, quand bien même il n'y aurait pas confiance. Je propose justement, en tant que bon pirate, c'est de suivre le plan. Et on verra bien, dans le sens où si jamais on se fait gruger, il sera encore temps de réclamer vengeance après. Oui. Je rappelle qu'on est Alors, sur Sea of Thieves. je Que là, comprends, justement, mais si tu te fais prendre, ça va déjà mettre le plan en péril parce qu'eux vont se dire qu'ils peuvent pas nous faire confiance. Et là, on va s'attirer l'animosité de tout le monde. eh Non. bah, je comprends le point de vue de votre point de vue. Néanmoins, on est effectivement sur Softies, il faut faire confiance à personne, même à ses alliés. Certes. Donc, je préfère partir en filature. Je suis une pirate qui a le pied très léger et des pattes de velours. Donc, je vais passer par l'échelle et me cacher dans un petit coin du navire et essayer d'écouter. Eh bien, alors, comme tout bon pirate, j'empêche personne de faire ce qu'il veut sur son navire. Mais si jamais on te fait prendre, on ira toute implication. On ne Ok, te pas connaîtra de pas. problème. Pas de problème. Pas très sereine avec cette idée. Est-ce qu'elle est pas très fiable Bah, comme moi non donzelle, plus, mais bon. Moi non plus, mais bon. Ou alors on la somme et on la met en cage. Mais... Est-ce qu'on peut vraiment croire à ces Très pattes de velours? loyale. Je suis Mais- surtout très loyale. Oui, Oui, voilà. mais enfin, tu nous dis que t'as des pattes de velours et les pieds légers. Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que si c'est ce que tu prétends, mais qu'au final tu t'embourbes une fois sur le navire, Non, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. la C'est ce que- fiabilité, on se pose là, quoi. Je suis Ouais, tellement c'est- loyale que je veux prendre soin de mon équipage et je me dis que voilà, je vais faire attention à notre sécurité et comme je Ça le tombe bien. sens pas depuis le début, je veux être sûre de où on va. Ça tombe bien, loyal, moi, elle les suit pas. Si elle se fait prendre, on ira toute implication. D'accord, pas de problème, marché conclu. Hmm. Et ils feront ce qu'ils veulent de toi, hein, j'entends. Carrément, ouais, oh. Moi, j'ai pas envie de mettre un plan à potentiellement 1 million de pièces d'or. Et passer sous le nez. Il n'y a même pas de cargaison à millième pièce d'or là, j'y crois absolument pas, c'est que du vent. Ou alors il va tout piquer, Duke. Pas confiance. Mais ok, pas de problème, j'y vais quand même, alors espionner. En douce. En plus, personne me verra vu que personne me calcule dans la taverne, donc y a pas de souci, je vais y arriver. Aristote, maintenant, tu vas avoir 2 scénarios à gérer. T'inquiète pas. Ah, merde. Ouais, je suis pas très confiante en ce que Zafrina s'apprête à faire, mais bon, je vais pas l'assommer, donc. En effet, Tu vous veux, on peut voyez, l'enfermer dans la prison, mais elle va pas apprécier. Voilà. Vous voyez Question Zafrina loyale, qui on en prend un coup, là. se dirige au niveau donc du quai et notamment du navire, le fameux le Diablo del Mar.
d'Alfonso. Ouais. Et Zafrina qui commence à monter à l'échelle pour essayer de se faire discret à bord du navire. Que Discrète, oui. À bord du navire. Zafrina, tu vas avoir un problème, c'est que tu vas te faire repérer. Ah tiens. Ah, mais J'ai je dit montais qu'elle pas était par pas fiable. l'échelle. Mais non, j'avais dit je passe par l'échelle et je passe le truc à côté Je là. monte pas par l'échelle, j'ai dit je passais par l'échelle. Non, mais je Ah, pense pas. enfin. Je pense qu'elle veut dire qu'elle monte à l'échelle, mais qu'elle se faufile sur le côté du navire avant d'arriver en haut de l'échelle et de monter sur la cale. De Ouais, toute De toute manière, galion. le problème reste le même. Tu as Ok. très exactement 3 tours pour réussir à faire 4 réussites, sinon tu seras repéré. Ok. Jus et Jack, Je balance. vous pouvez tenter de regarder la scène ou vous pouvez faire quelque chose, évidemment. Non, moi, vu que je suis pas partisane non plus parce que je rejoins l'avis de Jack, je suis pas partisane de ça. Alors, Du coup, je vais. bah, non, vas-y, fini. Du coup, moi, Zafrina, j'ai fait ce que tu veux. Et j'ai fini ma shopping et je suis repartie sur notre navire à nous pour monter la garde dessus parce qu'on sait jamais, on est sur un port et il n'y a pas tout le monde qu'on connaît. Moi, Donc, moi, je suis sur notre navire. Moi, je regarde en sirotant mon dernier grog, l'action qui est en train de se dérouler sous mes yeux, en partant du principe que je suis fidèle à ce que je lui ai dit. Si elle se fait reprendre, c'est son problème. Donc, Et je monte la garde et je nettoie la cale aussi d'ailleurs. Parce qu'on a toujours oui, une histoire oui. de pourri. Oui, et après mon grog, je vais donner un coup de main à Jus quand même, parce que c'est pas à la femme de faire tout le boulot. Yes. Très bien, donc pendant que vous êtes en train de nettoyer le navire, Zafrina, Remarquez que je l'ai placé, hein. tu vas devoir jeter tes dés et prier pour faire des bonnes réussites et pas d'échecs critiques. 3 réussites, bravo. Il te reste plus qu'un succès à avoir, Oh bah. donc il te reste 2 tours pour essayer d'avoir une réussite, sinon malheureusement tu seras repéré. Donc tu peux relancer tes dés. Et bien en effet, tu étais très discrète, tu as réussi à t'infiltrer sur le navire, donc tu es caché quelque part sur caché quelque part sur le navire, tu me diras où. Mais personne t'a repéré. Tu t'en sors très bien. Je suis cachée au niveau va pas de le petit balcon là, qui a derrière un galion. Il y a Ok. un tout petit coin là. Je suis en mode furtif. Là. Il y a la fenêtre qui est à côté, mais on peut pas me voir normalement. Si je me rappelle bien dans le jeu comment c'est. Et j'écoute, vu que c'est la chambre du capitaine. Alors, tu écoutes Cabine dans du la cabine du capitaine. Il y a Alfonso qui est en train de parler avec sûrement un de ses membres d'équipage. Tu comprends rien de ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en espagnol. Par contre, tu n'as jamais autant entendu Alfonso parler. Et il a l'air de vraiment être très sérieux sur ce qu'il est en train de parler, le sujet de conversation. Mais évidemment, je te dis pas ce qu'il dit, Question, parce que tu ne comprends pas l'espagnol. Ouais, question un peu en mode hors RP, est-ce qu'elle est capable de juste retenir par exemple quelques mots en espagnol de ci, de là, pour me les répéter plus tard éventuellement? Ok, Après, je dis ça, mais techniquement, je dis ça maintenant, techniquement, je pourrais prendre un malus parce que je suis pas là pour lui souffler l'idée, donc en théorie l'idée est censée venir d'elle, tu vois. Ouais, mais c'est Ouais, pas. je pense que C'est vrai qu'il faudrait pas le T'as dire proposé en RP, mais je pense que je peux valider ça. Du Je coup, veux dire, voilà, est-ce qu'elle a la capacité dite mentale dans le sens où t'en as, ils ont aucune affinité avec les langues, donc pour elle, si ça se trouve, c'est un charabia incompréhensible et elle n'est même pas capable de retenir un mot. bah, c'est pour ça que Zafrina, tu vas me lancer un dé, un seul dé. Et on verra selon le résultat si elle arrive à retenir quelques mots de la conversation ou si vraiment elle est perdue là-dedans. Un os, donc rien du tout. Donc non, elle ne comprend pas. Oh. Déception. Que fais-tu, Zafrina, alors que tu es infiltré, mais visiblement ça ne sert à rien? Je reste là encore, on sait jamais, ça se trouve, il va y avoir des petits mots en français qui vont partir. Très bien. Parce que C'est bien. je pense que je vais rester là et je vais attendre qu'il s'éloigne pour fouiller la. Non, mais toujours La plus, Zaf. Putain. Ouais, essayer de voir s'il n'y a pas un manuscrit, un truc qu'il a marqué sur la carte, tu vois, j'attends là, discretos, pour fouiller. Tu remarqueras, vu que 3 réussites, une réussite, pas de réussite, prochain jet de dés, c'est un jet critique, hein. Ouais, je sais, arrête. Les dés vont pas être avec nous très longtemps. Enfin, avec elle en tout cas.
Alors, Jus et Jaxé, le navire est nickel, il a été complètement nettoyé, il est magnifique. Vous voyez au loin le soleil se coucher, un magnifique rayon vert apparaître subrepticement. Ah, Jack. Passez par où, mais l'autre. Pendant ce Pile temps, poil avec les Zafrina, malheureusement, aucune occasion ne se présente à l'horizon. Pendant Est-ce ce que temps-là, tu- je. Est-ce que tu vas Un petit continuer crabe. Ouais. Il y aura bien une occasion à un moment donné pour que j'ai foutu cette cale. Je ne bouge pas. Et tu penses que tu vas mettre combien de temps avant que eux te repèrent? Ils me repéreront pas, je suis trop discrète, je suis habillée full black, je suis bien cachée. T'inquiète. Pendant 2 On verra. secondes, elle nous ramène le succès vol d'un coffre Athéna. Tu peux tenter quelque chose pendant la nuit. Mais attention, ça Ah. ne pourra pas se faire repérer. Parce que Alfonso, il dort. Donc normalement, Il n'y a le pas plus lit, sur le il est- navire. le lit, il est dans la cale du capitaine, si je ne me trompe pas. Cabine, ouais. Et normalement, Euh, il y a les quartiers d'équipage dans la première cale. Mm. Dans un monde idyllique où il y en a de matérialisés, j'entends. C'est pas le moment où il est dehors en train de festoyer avec son équipe, c'est le repas du soir, non, on est vraiment dans la nuit là. Ah, il pense pas que ce soit le type qui fasse toi. C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas du tout festoyé. Il a passé son temps à parler avec son équipage, à visiblement travailler sur sa table de capitaine. Mais du coup, non, il a jamais lâché la cabine du capitaine. Sauf là pour dormir, mais du coup, il dort dans la cabine. Tu essaies de Alors, rentrer Alors, non, je rentre pas, par contre, je me redresse. Je reste au niveau de la fenêtre qui est normalement là où je suis placée. Je sors ma longue vue, parce que je crois qu'on a le droit d'utiliser l'équipement si je me trompe pas. Ouais. Non. Oui, oui. Je sors ma longue vue et je regarde sur la carte du capitaine si je vois quelque chose. Parce que, attends, je veux pas rentrer dedans. C'est sûr, il va me cramer. Tu me lances un seul dé pour voir si tu arrives à y voir quelque chose. Ok. Pas sûr que ce soit du vrai verre bien poli. Cross the C'est finger. en partie pour ça qu'il y a un dé à lancer. Rien du tout en Ah, bah c'est malo. Ok. Eh bien, vu que j'arrive à rien voir, allez, je tente. Oh putain. On va me détester. Ah. J'ai un mauvais feeling sur ce mec. J'ai un mauvais feeling sur toute l'histoire. J'y crois pas du tout. C'est trop beau pour être vrai. On est dans une mer de pirates, voleurs et tout là. J'y crois pas. Alors. On m'a toujours dit ne fais jamais confiance, à part à ton équipage. Donc. Le j'ai vrai pas code de la confiance. piraterie dans Sea of Thieves, c'est pas d'être un mécréant, je vous rappelle. Non, mais des pirates. Oui, mais c'est pas pirate égale mécréant, le code de la piraterie Sea of Thieves. On n'est Je- pas des pirates sans foi ni loi. On n'est pas des faucheurs. Je tente quand même. Bien Je, sûr. je vais à l'intérieur, tout Les faucheurs doucement, sont évidemment encore discret. arrivés, je crois, à ce moment-là. Aristote. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Jules Ah, je me pose juste la question HRP, mais les faucheurs ne sont pas encore arrivés à ce moment-là Eh de... ben non, de du coup non, vu qu'il n'y a pas encore les émissaires. Donc, je tente. Je rentre quand même, tout doucement, discrètement. J'ai même enlevé mes chaussures pour pas faire de bruit, que je tiens à la main et tout. La spontanée chante dans le pied. Je me mets devant... Non, des chaussettes, quoi. Je me mets devant la carte, en prenant bien soin de surveiller Mister qui dort. Et si jamais il se réveille, et je sais pas si je peux répondre à ça maintenant, si jamais il se réveille, je ferai genre que je suis bourré et que je voulais le rendre visite et je fais genre je lui fais du gringue. Genre en mode je suis bourré, hein. Ah c'est trop beau, tu vois. Je fais la petite prude. On va jouer le charme féminin, faut bien qu'il Alors, serve à quelque chose. À patte, je te paye 6 grog à la taverne. Ah, pas de problème. Mais si je me fais pas cramer, on va voir si j'arrive à En trouver quelque attendant, chose il sur la... faut ne pas se faire cramer. Tu as un ça, nouveau le truc. problème qui est arrivé. Alfonso va se réveiller dans 3 tours. Tu dois réussir à faire 7 réussites si tu ne veux pas qu'il se réveille. Ok, donc là je lance 3D alors. 3D. Tu le sens quand le MJ commence à te dire c'est pas le bon plan, c'est pas le bon plan, c'est pas le bon plan. Et elle insiste, hein, c'est ça le pire. C'est ça quoi, le pire. Alors, du coup, tu as, Ouais, c'est le beau jeu. Hein. tu as 2 réussites.
Tu as 2 réussites, et comme tu as une réussite critique, tu as le choix entre soit rajouter une réussite supplémentaire, tu passerais à 3 réussites en un tour, ou alors tu peux retarder le timer de un tour. Et je rajoute une réussite. Ok. Donc tu passes à 3 réussites, il te reste 4 réussites et 2 tours pour réussir à avoir ces 4 réussites. J'ai peur. C'est toi qui blague. t'es mais jeté tu dedans. J'ai mis peux, dans hein. la merde toute seule, hein, ma grande. hein. Ouais, tu peux. Allez, On t'a dit de pas y aller, hein. Allez. Une réussite, tu passes à 3. Par contre, tu as un choix difficile à faire. Alors, tu ne pourras pas cramer de jetons dans cette situation. Tu ne pourras pas prendre de blessures dans cette situation. Donc tu vas avoir un nouveau problème tout simplement qui va arriver. C'est que tu as fait un petit peu de bruit, pas assez pour réveiller Alfonso. Par contre, tu as un membre de l'équipage qui va débarquer. Aïe. Ok. Il va arriver très précisément dans 4 tours. Donc si tu veux réussir à faire tout ce que tu veux faire en un temps record, il va falloir que tu me fasses 5 réussites. Aïe. C'est beaucoup, ouais. Ok. Ça, c'est le moment Allez. où le MJ te fait payer ta curiosité mal placée. C'est un Ah, peu ça. complètement. Alors, avant que tu lances les dés, on va pas prendre en compte ce que tu viens de lancer. Ok. Tu vas devoir me choisir si tu veux t'occuper du problème de Alfonso qui va se réveiller, qui prend fin dans un tour, ou si tu veux t'occuper du problème du gars qui va arriver bientôt dans la cabine du capitaine dans 4 tours. Là, d'abord, Alfonso qui dort. Ok, tu peux lancer tes dés pour essayer de t'en occuper. Merde. Ouais. Ouh. Le maire de DMJ, il était tellement spontané. Ah, j'avoue. Il était magique. Très bien, donc Je suis désolé, Aristote, hein, mais si elle continue avec ses jets de dés comme ça, tu vas vraiment devoir trouver des situations inédites. Hein. on sait qu'on est déjà dans une situation inédite. Oui, parce que normalement, je pense pas qu'il est censé y avoir quelqu'un qui s'infile sur le galion Aristote, de. souviens-toi de l'image. Le MJ, mon scénario, une ligne droite. Le scénario, les joueurs, la feuille est Une remplie. ligne droite. C'est ça. Pas de ligne droite. Ah, j'aurais ligne pas droite, dû faire hein. ça. Jamais de ligne droite. J'ai trop de liberté, c'est ça? Que des Oui, non. déviations. Non, t'inquiète, c'est au MJ de s'adapter. Hein, y a Oui, pas bien de... sûr. Non, Ok. en vrai, on en Après, rigole, si les Africains, vraiment, parce que c'est- on en rigole parce que, parenthèse, dans les jeux de rôle, c'est toujours comme ça. Le MJ, il a prévu un scénario qu'il espère que ses joueurs vont suivre. Les joueurs ne suivent jamais le scénario. C'est ça. Ok. Ou alors quand tu le suives, ça se finit quand même pas comme il faut. C'est ça. Donc, Zafrina, tu as réussi à rentrer dans la cabine du capitaine discrètement. Tu ne vas pas réveiller Alfonso. Très bien. Par contre, tu as le membre d'équipage qui se rapproche petit à petit. Il sera là dans 3 tours. Et je te rappelle, tu as 5 réussites à obtenir si tu veux ne pas te faire repérer et avoir le temps de faire tout ce que tu veux faire avant de partir. Avant que le gars n'arrive. Ma pirate, elle est en train de regarder sur la carte en même temps quand même, à prendre des infos ou pas du tout? Eh ben, d'abord, il faut réussir à faire 5 réussites pour pouvoir faire quelques actions dans le navire. Ok. J'ai lancé. Donc là, j'ai lancé le dernier là. Hein. J'en ai pas lancé. Donc là, tu as 2 réussites critiques et un échec critique. Donc chaque réussite critique peut te faire avoir une réussite supplémentaire ou alors annuler le problème en question ou retarder le timer de 1. Oh bah, annuler le problème en question. D'accord. Donc tu as Large. une réussite, un problème annulé. Et le deuxième trésor, qu'est-ce que tu en fais? Faut que je choisisse quoi du coup? Soit une réussite réussite. supplémentaire, soit retarder le timer de 1. Mais si le problème en question, je l'ai annulé. Du coup, il y a Justement, plus c'est pour besoin ça que du coup, sur le deuxième coffre, t'as pas besoin de. Tu peux soit retarder le tour, soit faire une deuxième réussite. Oui, Parce que t'as plus de problème. Eh, Donc, Ah, mais elle n'a plus qu'un seul problème, ou alors, si elle annule un problème, Aristote, ça peut annuler le problème qui est déjà en cours. Ah non, ça Ah peut non, ça annuler, change. ça peut annuler. En fait, ça annule le crâne. C'est juste ça annule le crâne. Ça annule Oui, voilà. la potentialité Ouais, ok. qu'elle ait un nouveau problème qui lui tombe dessus. Voilà, Ok, c'est c'est ça. ça. Ok. Et bah dans ce cas-là, je rajoute une réussite. Très bien. Il te reste 2 tours pour obtenir 2 réussites. Ok. Et là, c'est un autre problème qui va arriver du coup, puisque tu ne peux pas perdre des points de vie ou utiliser un jeton à toi. Donc, tu Ok. as déjà le membre qui va arriver
comme premier problème. Et le second problème, tout simplement, c'est que la porte qui permettait pour toi d'entrer et de sortir de la cabine du capitaine, la porte qui est sur le balcon, qui donne sur le balcon, Ouais. elle vient de se fermer derrière toi à cause du vent. Et il faut Aïe. l'ouvrir pour pouvoir s'enfuir. Ok. Ça te demandera 3 en réussite. Et en timer, je te mets illimité. Ok, bon, ça coule. Donc là, je dois choisir comme tout à l'heure un Donc là, problème tu sur choisis lequel... entre le membre qui va arriver au prochain tour, à la fin de ce tour-ci, si tu n'arrives pas à t'en occuper, et la porte, où il faut 3 réussites, mais par contre, t'as pas de timer. Je m'occupe d'abord du matelot qui va pas tarder à arriver. Ok. Lance tes dés. Je pense que tu vas Pas prendre encore les de 2 réussite. réussites pour annuler le problème. Je pense aussi, oui. Oui. Oui, oui. Donc, tu Et as... c'est les 2 réussites qui lui manquaient, c'est ça? C'est ça, c'est les 2 réussites qui lui manquaient. Donc, au moment où la porte s'ouvre, Zafrina, t'as réussi à trouver un coin, un angle pour te cacher derrière un meuble de manière discrète. Tu vois le matelot qui regarde un peu partout avec sa lanterne juste depuis la porte. Il regarde, puis il a entendu du bruit, il voit son capitaine qui dort, et il ne s'inquiète pas, il ferme la porte derrière lui et il s'en va. Ok, cool. Ça, c'est Imaginez la situation en jeu, ce que ça devrait donner comme infiltration. Hein. Moi, je suis Incroyable. respectueux, là. Hein. Moi, je suis respectueux. bien. Merci, merci. Alors, qu'est-ce Ok. que tu veux faire, Zafrina? Je te laisse 3 actions. Au-delà de ces 3 actions, il faudra que tu partes avant que Alfonso ne se réveille à cause du bruit que tu vas générer. Bah, je vais regarder la table. Je retourne sur la table pour voir Ok. ce qu'il a dessiné. Enfin, Alors, ce qu'il a écrit, tu vois. Au niveau de la table, tu remarques des écrits en espagnol, visiblement un journal de bord qu'il tiendrait chaque jour à noter. Tu as la carte, un peu la même carte que tu as pu voir auprès de Duke, qui montre en effet le même trajet qui a été noté pour le trajet de François le Pirate, et ainsi que l'emplacement de vos 3 navires, plus là où devrait être l'empereur au moment de l'assaut, donc et avec quelques annotations au niveau de son navire, comme s'il avait déjà prévu un plan d'attaque sur quel front, quel côté avancer, comment prendre le vent, etc. Ok. Et tu remarques 2-3 papiers qui semblent pas vraiment importants, plus des lettres qu'autre chose. Mhm. Donc, en l'occurrence, ça a l'air de ne rien avoir de bizarre, quoi. Je Et, n'ai pas dit ça, je t'ai juste dit ce qu'il y avait. Les mots qui sont écrits sur la table en espagnol, Mhm. je vais essayer de les retenir. Alors, comme tu as fait un échec la dernière fois, tu ne comprends vraiment pas l'espagnol. Je peux même pas les retenir pour... Oui, je me permets, l'espagnol étant une langue latine, en théorie, si elle parle, on va dire, le français, autant retenir à l'oral, c'est compliqué, autant retenir à l'écrit, mais si elle me dit il y a un A, un Z, un E, un F, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Je me permets, Aristote. Maintenant, c'est toi le MJ, hein, donc... elle a fait un échec sur... elle a fait Ok. un os sur le test sur la langue espagnole. Je considère qu'elle ne connaît vraiment pas la langue espagnole. Ok. Ah Ça aurait pu... Bon, Dis-toi que si tu avais fait un crâne, je t'aurais donné des mots en espagnol, mais tu aurais compris d'autres mots. Aïe. Ok, dans ce cas-là... Donc là, j'ai fait ma première action en regardant... Tu Voilà. m'as dit 3 actions. 3 J'ai actions. fait la première action en regardant. Donc au vu de ce que tu m'as dit, tout a l'air d'être suivant le plan. Donc je me dis que probablement, s'il cacherait quelque chose, il n'aurait pas écrit là-dessus. Donc je me mets à fouiller dans l'espèce de petite étagère qui est à droite de la table des quêtes. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Ok, donc en deuxième action, tu fais ça. Je te le dis tout de suite, tu n'as rien. Il n'y a que des papiers qui semblent être des missives, des quêtes qui ont été écrites en espagnol, mais pour vous, tu reconnais le sigle de l'Ordre des âmes, de l'Alliance des marchands ou encore des collectionneurs d'or. Il n'y a vraiment rien d'anormal. Ok, et donc tu m'as dit qu'il fallait que je fasse 3 actions.
Ou tu peux Avant en de faire moins, partir. t'es pas obligé de faire 3 actions. Mais c'est 3 actions maximum avant que tu sois obligé de déguerpir. Donc si je fais une troisième action là, genre... Ah non, attends, c'est une question piège. Je sens que c'est une question piège. Je sens que je vais me faire avoir si je fais une troisième action. Ce serait mal connaître le MJ, voyons. Non, parce que là, en gros, je me dis que si je fais une troisième action, il va se réveiller. Genre, j'aurais pas eu le temps de partir, tu Oui, vois. sachant que vous voulez pas que tu aies toujours un problème sur le dos qui est que la porte est toujours C'est bloquée. ça. Donc, ouais, non, je... J'ai rien dit parce que je voulais pas influencer, mais... Ah, attends. Attendez, je réfléchis, hein. Je réfléchis. Bon, allez, vas-y, je me concentre sur la porte pour partir. C'est quoi le problème? Le fait que je ne sois pas venu avec toi ou le fait que tu ne saches pas lire l'espagnol? Les deux. En attendant, tu as très bien fait, puisque en effet, il y avait un problème qui n'était toujours pas résolu, c'est que la porte, elle est grandement fermée. Yep. Allez, je tu m'en me vais. lances tes dés pour ouvrir la porte, il faut faire 3 réussites, sachant que dans un tour, très précisément, Alfonso va se réveiller. Dans un 20 tour tours. Eh ben oui, il y avait 3 actions. La porte était de temps illimité, mais il a précisé que Alfonso c'était 3 actions avant qu'il se réveille. Ah, j'avais pas entendu ça, pardon. J'avais oublié ça. Ok, des 2-3, hein. 3 dés, oui, mais 3 réussites c'est pour ouvrir la porte. Aïe. Ah, On ouh, va genre, vraiment te faire pincer. Ah. y a rien qui va là. Et c'est maintenant que Faites vos jeux, plus rien ne ta va. Félonie va payer. T'inquiète, Regarde j'ai comme, un... il... on dit pardon. Regarde comme il est fier là. j'ai un second plan, t'inquiète pas. C'est la Vas-y. renaissance. Comme tu as fait 2 échecs critiques, je ne vais pas te rajouter 2 problèmes sur la tronche. C'est tout simplement que le problème arrive de suite. Alfonso s'est réveillé. Et du coup, il t'a repéré. Et, Ok. tu sens que il est pas très content d'avoir un intrus sur le navire.